Bobo, nos ancêtres étaient très loin. Très loin. Personne ne pouvait faire couler le sang de l'autre. Je l'ai vécu dans les villages. Vous pouvez vous chamailler, vous quereller entre vous, mais vous n'avez pas le droit de faire couler le sang d'un autre être humain. Le professeur Jean Ziegler, ce n'est pas n'importe qui. Il a été à la FAO, il est maintenant dans la Commission des droits de l'homme de l'ONU, il est professeur d'université, il a été parlementaire en Suisse. C'est un homme érudit. Mais voilà sa réponse. Docteur, l'espoir de l'humanité repose sur l'Afrique. Plus jamais le Congo a kozala selile moko oyo tokobanda kozia mulunge na bamboka misusu etc. Parce que na mboka na biso tokosala civilisation moko oyo vision na biso ekezala la promotion ya paix na kati ya mokili na kati ya monde entier. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Nous sommes avec le docteur Mpula et Koumani Weti. Docteur Mpula que vous aimez écouter. Bonjour docteur Mpula. Bonjour, pasteur. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Je me porte bien. Bonjour, Ekoumani Weti, Bokoko, Ekoumani. Losago, bonjour, et puis bonjour tout le monde. Je remercie le Seigneur qui nous a donné l'opportunité de pouvoir encore parler à notre peuple. Merci beaucoup. Pour commencer directement, actualité, docteur Mpula, au Congo, à l'est du Congo, on continue de massacrer des Congolais. Tantôt, on accuse l'ADF Nalou, tantôt c'est le M23, mais comme il n'y a plus de M23, on dit que c'est les ADF Nalou. Votre réaction comme acteur politique? Oui, pasteur, ce qui se passe au Congo est triste et même trop triste. Et je voudrais vous dire ceci, et je prends Dieu à témoin pour l'affirmer. Vendredi dernier, j'étais à l'hôpital pour mes dents. Et le professeur avait placé un appareil dans ma bouche. Et il me demandait de sourire. Je lui ai dit de faire sortir l'appareil de ma bouche pour que je lui dise quelque chose. Il a fait sortir l'appareil. Je lui ai dit, non, professeur, je ne sais pas sourire. Il était un peu étonné. J'ai dit, non, je ne sais pas sourire puisque notre peuple ne sait pas sourire. Je commencerai à sourire au moment où le peuple congolais retrouvera son sourire. Il faut que l'opinion sache que le peuple congolais bat le triste record mondial dans la durée et dans l'ampleur des différents systèmes avidissants et déshumanisants depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui. L'esclavage, la colonisation, la tyrannie, l'oppression, le pillage des richesses. Et le peuple congolais est toujours dans le désert. Mais je suis croyant, et je sais que le peuple congolais est aussi croyant.
Je suis convaincu que Dieu ne nous laissera pas éternellement dans le désert. Nous sortirons du désert grâce au combat du peuple congolais. Et donc, le peuple qui est au Congo, la diaspora congolaise, et tous les hommes de bonne volonté, les partenaires qui sont épris de bonne foi, de bonne volonté, de solidarité, d'altruisme, nous sortirons du désert. On le suit, docteur Poula, j'ai envie de pleurer. Votre niveau d'engagement est trop élevé par rapport à beaucoup de vos compatriotes. C'est vraiment trop élevé. Chez le médecin, vous pensez au Congo. Dans une fête, vous pensez au Congo. Nous sommes avec vous. Je vous pose encore une question par rapport à l'actualité. Ban Ki-moon Akin, l'envoyé spécial de Obama Akin, Kabila, aux abonnés absents, au dilemme même que lui-même a convoqué. Votre réaction par rapport aux dernières actualités du Congo, est-ce qu'on voit les signes du temps? Est-ce que the game is over? Comment vous voyez les choses, docteur? Non, je suis confiant. Je suis confiant. Je vous ai dit que je suis croyant. Mais ce qui se passe actuellement, le Congo, c'est un vaste cimetière. Hein. Vous savez qu'il y a une multiplicité de résolutions du Conseil de sécurité et plusieurs résolutions de dialogue issues des négociations nationales au Congo. Mais tout cela demande qu'il y ait de la part des hommes au niveau du Congo, des leaders, pour appliquer, des responsables politiques, pour appliquer tout cela. Et au niveau des partenaires, ceux qui comprennent ce qui se passe au Congo, parce que le Congo occupe une place centrale au cœur de l'Afrique. Et personne ne peut rester indifférent par rapport au Congo. Et tous ensemble, les Congolais, le peuple congolais, les leaders congolais, les partenaires, les décideurs internationaux, je suis convaincu que tous ensemble, la main dans la main, nous sortirons de cette tragédie que les experts internationaux appellent l'une des pires tragédies humanitaires mondiales connues dans le monde après la Deuxième Guerre mondiale. Et je vous ai dit ici qu'aucun autre peuple de la Terre n'a connu depuis le XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui un tel triste record mondial. Il faut combien d'années pour redresser le Congo? C'est la question que je vous pose à vous deux pour entrer dans avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Il faut combien d'années pour redresser le Congo? Il faut à peu près 3 ans pour stopper la tragédie et mettre le Congo sur les rails du progrès. Il faut à peu près 3 ans. Le Congo est l'un des géants du monde. C'est même le paradoxe des paradoxes hein, que le Congo se trouve dans une telle situation. Il ne faudra pas beaucoup d'années. Les Congolais, c'est un peuple formidable. Il suffit que les Congolais trouvent des leaders à la tête de leur pays, dans les institutions de l'État, des hommes responsables, compétents, patriotes, démocrates, humanistes, écologistes, qui puissent mobiliser la population, les leaders en qui les Congolais peuvent faire confiance,
les leaders qui négocient très bien avec la communauté internationale. Pasteur, je vous dis, 3 ans suffisent pour que le Congo soit transformé. Donc, et comment le voit-il 3 ans pour que le Congo soit transformé? Êtes-vous d'accord? Absolument, Papa Nangai. Nayoki mawa mingi, mais c'est normal. Tant que docteur a épessé les solo ya l'era kendaki na et pas dentiste naï. Biso ba Congolais, tant que zoloba na kanisi alobi akoki ko sekate, na yebi pe mutu mo waza ko sekate. Mais il a sécurité pendant 30 ans dans la prison. Monsieur Simon Kimbangu, vous Kimbangu. Il n'y a pas de kami, azaloko la symbole, il y a konyo kama ya biso bana Congo. Et naza na elikia que tout comme na tango oyo, tant que mona bande kona biso, c'est un professeur d'université, hein. C'est un professeur d'université qui a professeur Nandi, professeur. Docteur Mpula, université wapi. C'est un professeur d'université à Pessikuraza na Kisasa kuna. Awa, nakasi tout ça qui est Micho Moko. Oyoka ki ndenge alubaki sika nzamba juillet pour akoka ko salisa bana Congo. Ensemble na biso nyonso elongo pour tokoka ko longwa na kati na bosamboli oyo. Omoni Congo non pas seulement na Brazzaville puis baki la professeur d'université Pascal Lissouba comment qui président à Brazzaville et à Congo Brazza mais maïle les cas qui est belé na ba réalité simbakité d'autant pour là c'est maïle les qui belé professeur d'université na ba réalité terrain et le Congo nazo sepela tant nazo yoka docteur Mpouila engagement na ye liboso na Nzambe kasi tant bozo yoka ye azoloba. Je prends des témoins, je suis croyant, ben ancêtre na biso ba ko salisa biso nazali ko mona pe lolenge ya mutu. Omoni papa na nga bobo soko ko limbisa ngai mutu ko yiko loba makambo mazo ressentir angote. Pe mutu soko zo ressentir angote biso tozana vibration ba koko na biso toyeba. Toyeba ke mutu likambo zo loba énergie zebi makati na ye et se correspondre na likambo ya zolobate. Mais tant on a ko yoka kulutu na ngai docteur Mpouila nazali ko ressentir que maloba o ya zoloba azo vivre tala moto azoloba ke pa ya dentiste babina ya seka po ba ko tali sika nini pasi na ye zali abi longola nga na eloko yo na ko sekate tati sabi c'est pas possible o sekate ndena bino pepe na ngeza na pasi na oseka ndenge nini tanga bandi likambo ya lobi il prend dit à témoin tala ba leader autozana ngo besoin na Congo ya lobi surtout ça na ba leader ya boye tozape na bato mosusu bakoya na expertise na bango na lolenge ya boye tant to kamata mama na biso Congo to tcheye na salle d'urgence 3 ans na salle d'urgence maman na ko respirer moi moke to sala ba perfusion to ko tchaye ba bonbonne tokochaye nyoso ekoki pour maman wana a souffler moi muke telesika ni toko memaye na salle d'hôpital a kovanda malamu dans la durée toko za mais pour le moment maman faut meme na salle d'urgence pendant 3 ans. Balandi Bisson, nous revenons chez les docteurs. Maintenant nous attendons vraiment, nous sommes avec docteur, mais docteur Mpouila. Quelle est votre vision? Les gens pourront se poser des questions. Quelle est votre vision? Je pourrais dire politique, quelle est votre vision? Comment vous voyez les choses? Aujourd'hui, vous défendez des choses, mais expliquez-nous, ouvrez ce temps d'expliquer à nos téléspectateurs qui nous suivent partout à travers le monde la vision du docteur Mpouila. Oui, je répondrai de 2 façons. Hein. Je vais donner un résumé succinct de notre vision, mais je souhaite que l'opinion sache pourquoi, quelle est l'actualité, la pertinence d'une telle vision actuellement. Comment est-ce que cette vision peut être condensée? C'est une vision qui intègre dans une synthèse supérieure les éléments
positif de la cosmogonie négro-africaine traditionnelle, la social-démocratie. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qu'on trouve dans notre vision, ce sont les résolutions de la Conférence nationale souveraine qui s'est tenue en 1991-1992, plus précisément du 7 août 1991 au 6 décembre 1992. Un autre élément qu'il faut intégrer dans notre vision, c'est la social-démocratie contemporaine. Là, si on a le temps, vous pourrez demander où est-ce que c'est appliqué et comment sont ces peuples-là. Un autre élément, ce sont les éléments qui concernent la science, la technologie. Et dans toutes les facettes, hein, quand je parle de la science et la technologie, c'est dans toutes les facettes. Et un autre élément, ce sont les éléments de ce que nous appelons altermondialisation. Altermondialisation, nous vivons aujourd'hui dans un monde où le monde est devenu un gros village. Il y a une circulation facile des personnes, de biens, des services, etc. Dans ce monde-là, il faut que nous puissions voir les éléments positifs au niveau du leadership de la communauté internationale, au niveau de la bonne gouvernance au niveau international, au niveau des institutions internationales dans le monde, et comment au niveau de chaque pays, de chaque continent, des régions, on peut développer les intégrations régionales, hein, et les mettre ensemble dans cette altermondialisation. Je parle d'altermondialisation, je ne parle pas de la mondialisation dans le sens du triomphe du néolibéralisme, mais altermondialisation. Et tous ces éléments-là, si vous les mettez ensemble, vous trouverez une vision qui peut donner lieu à la civilisation du troisième millénaire. Puisque cette vision aura comme inspiration, comme fondement et comme moteur, comme âme, le Créateur. Le Créateur. Le Créateur à qui nous resterons constamment ouverts pour recevoir l'inspiration nécessaire et qui pourra conduire nos pas, qui pourra influencer nos décisions, qui pourra retrouver sa gloire dans tout ce que nous ferons, et en même temps, ça sera pour le service, le bonheur de l'être humain. Pas seulement du Congo, mais l'être humain au niveau de la région des Grands Lacs, au niveau de toute l'Afrique, au niveau de l'humanité. Pasteur, je pense que vous savez que du cœur de l'Afrique était partie cette première civilisation mondiale. Et ce message éternel qui avait été transporté en Égypte, en Orient, en Occident, un peu partout dans le monde, et qui ont changé la face du monde. Et aujourd'hui, nous revenons au cœur de l'Afrique. Toutes les autres, toutes ces civilisations qui sont allées ailleurs, etc., ont connu des faiblesses, des insuffisances. Il nous appartient maintenant
de tenir compte de tous ces éléments-là pour mettre en place la civilisation du 3e millénaire. À partir du cœur de l'Afrique, il y a moyen d'avoir l'épicentre, le point de diffusion du bonheur, de la prospérité, de la liberté, du progrès de l'homme au niveau du Congo, au niveau de la sous-région des Grands Lacs, au niveau de toute l'Afrique et au niveau de toute l'humanité. Et cette vision va sortir sous peu dans une publication qui est déjà sous presse. Docteur Poula, les intellectuels vous suivent, on vous suit partout à travers le monde. Vous parlez de la social-démocratie par rapport à nos ancêtres. Pour vous, déjà à l'époque, ils étaient vraiment à l'avance. Si aujourd'hui, on vous demandait quels sont les éléments que nous, aujourd'hui, nous puissions puiser chez nos ancêtres par rapport à la social-démocratie pour faire développer nos pays. Essayez de nous expliquer social-démocratie de nos ancêtres. Oui, et j'en parle avec beaucoup plus de facilité puisque moi-même j'ai vécu au village. Et c'est au village que je crois avoir passé les meilleures années de ma vie. En fait, tout part de la conception même de la personne humaine. Je ne vous parle pas de l'individu. Je vous parle de la personne humaine. L'individu, c'est quelqu'un qui se pose quelque part en se recroquevillant sur soi-même, en s'opposant aux autres, en considérant ce que les latins appellent homo homini lupus, c'est-à-dire l'homme est un loup pour l'homme. C'est quelqu'un qui est individualiste, qui ne cherche que son intérêt individuel. Tandis que la personne humaine, dans notre cosmogonie négro-africaine traditionnelle, la personne humaine se pose en se proposant à travers 4 dimensions. D'abord à soi-même, c'est-à-dire conscience de soi, relation à soi, parce que c'est une personnalité, centre de conception, de décision, un être libre, responsable. Deuxième élément, la personne humaine se pose en s'ouvrant à autrui. La dimension sociale, communautaire, la dimension de la solidarité, de l'altruisme, de l'humanisme même transcendant, même de l'humanitarisme, c'est-à-dire l'attention que nous faisons aux êtres les plus faibles, les plus vulnérables de la société. Quelle est la différence entre les humanistes d'aujourd'hui et les socialistes? Eux aussi, ils mettent l'homme au centre, il faut aider l'homme, c'est le social. C'est pour la même chose, docteur. Si eux, ils mettaient l'homme au centre, aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements humanistes. Non, non, non. Vous avez un humanisme clos, c'est-à-dire l'homme qui est recroquevillé sur soi-même. Mais ici, je vous parle de l'humanisme transcendant, l'humanisme qui s'ouvre vers une dimension spirituelle, hein, qui reçoit toute l'inspiration du Créateur. Et sachez-le, Bobo, nos ancêtres étaient très loin.
très loin. Personne ne pouvait faire couler le sang de l'autre. Je l'ai vécu dans les villages. Vous pouvez vous chamailler, vous quereller entre vous, mais vous n'avez pas le droit de faire couler le sang d'un autre être humain. Puisque l'être humain, c'est une créature qui doit plutôt être considéré comme votre frère, et c'est un être envers lequel il faut être plutôt solidaire. Mais, docteur, je vais vous laisser la parole. Quand vous dites que le sang humain, c'était vraiment impossible, irrespecté, mais quand je prends l'exemple des rébellions, les rébellions comme des 74 ou par exemple les Lulua et les Luba, pour ne citer que l'homme noir a tué l'homme noir. Comment expliquez-vous cela? Parce que ici, vous parlez de l'époque contemporaine que vous avez vécue. Oui. Parce que... pasteur, vous savez, ce qui est arrivé là, et ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est quelque chose qui est totalement en déphasage, en discrépance, en totale contradiction avec les principes de notre cosmogonie traditionnelle. Je vais vous donner un exemple. Ce qui est arrivé, par exemple, entre les frères Luba et Lulua en 1959-1960. Je l'ai vécu moi-même. Cela a déjà été réglé. Hein, les deux peuples se sont mis ensemble et ont signé un pacte. Mais cela n'était pas de leur propre initiative, hein, les conflits là. C'était des conflits provoqués par le colonisateur. Quand l'homme noir tue, il dit que c'est pas moi, c'est la faute de l'homme blanc. Non, je voudrais... Faute des responsabilités. Vous tuez, mais c'est pas vous, c'est l'autre. Non, non, je voudrais vous dire deux choses. Dans le conflit, le Luba, l'homme blanc ne s'est pas gêné, hein, pour opposer les frères, en faire des ennemis et donner des armes à certains pour tuer les autres. Et cela a été très regrettable. Mais j'ajoute que même vous, dans notre tradition précoloniale, il y a un proverbe qui vous dit: si on vous blesse, on vous tue, vous êtes en cas de légitime défense. Défendez-vous, mais attendez-vous à être purifié, à être exorcisé, à payer. Donc, tuer, même en cas de légitime défense, exige des cérémonies d'exorcisme et de purification. Et moi, j'ai vu en 1959-1960 des militaires qui étaient au front, hein, mais des rebelles, mais qui revenaient au village pour demander d'être exorcisés, d'être purifiés. Le sang ne peut pas couler. Vous ne pouvez pas, vous n'avez aucun droit de faire couler le sang. Ça, c'est une dimension par rapport à autrui. Mais il y a une autre dimension encore, pasteur, la nature. La nature est considérée dans la cosmogonie négro-africaine comme une des manifestations de l'amour de Dieu. Et un des endroits où Dieu habite, il y a même des chansons où l'on vous dit Dieu habite dans la forêt, il habite dans nos parcelles, il habite même dans nos cœurs. Vous ne pouvez pas détruire la nature, polluer la nature, hein, avec la déforestation
tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on faisait dans la nature? Non. Vous coupez un arbre, puisque c'est nécessaire pour votre survie, il faut planter un autre arbre. Entre nous et les arbres, vous savez qu'il y a le principe de photosynthèse. Hein. Nous respirons, nous expirons, expirer le CO2, produit de la dégradation des réactions biochimiques qui se passent dans notre organisme. L'arbre capte le CO2, mais l'arbre nous renvoie l'oxygène. Donc, entre nous et la nature, vous avez cette symbiose, cette osmose où on travaille ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, n'ayez pas écouté docteur. Je suis très d'accord là, docteur. Bible le bien, la côté même la nature, la révélation des fils de Dieu, parce que nature pas de souffrir. Bien que nous Bible, mais tu es pas là on vous suit partout à travers le monde. Vous venez de suivre le docteur Poula. Votre réaction par rapport à la vision, votre réaction par rapport à la social-démocratie de nos ancêtres. Matondo mingi, te nalinga Bible parce que ezara livre ya référence pe ngai. Nalinga ndeto tout ça lango na bosembo. Pasteur Bobo bandeko langa nyonso bozolanda biso. Oyi ko salama na Congo. Ezali un tournant cosmique, un tournant historique, mais historique dans le sens où il que embrasé cosmos mobimba. Parce que pendant l'ère il y a poisson, qu'il est tambola qui n'a individualisme. Biso ba économie sur le baka, mon docteur a lobby à côté à ba philosophe toza ba homo economicus donc moto ayebi ba besoin na ye c'est quoi azo produire eloko na ye pour que na marché aye ba besoin na ye très bien c'est quoi que na marché akene ko teke eloko na ye pour asomba eloko oyo ya lungi point barre alors économie na ye za nini aza ko utiliser ba intégral na ba dérivé pour maximiser la satisfaction na ye, to a maximiser ba intérêt na ye. Mokili tamboli ndengwana. Et tamboli na individualisme, et na niveau ba état, et na ba niveau ya ba individu. Et même biso wapi. Et même biso na ba violation, na ba guerre motindo, ko ken ko yiba ba coltan, ko yiba biloko aboye. Donc to yeko mona ke ezali mbeba. Ezala tozali na kati ya état de droit. Et ça a kati ya système démocratique. Mais ce qui sous-basement na biso ezali individualisme au docteur Alobi to tambola malamuté. Yangwana docteur elongo na les hommes et les femmes ya bonne volonté to une approche mususu. Parce que to lobi ndenge yo lobi tata nzamba atindi biso na kati na mokili. Alobi na tindi biso na kati na mokili bokoma bato. Bokoma muntu. Bokoma batu, c'est-à-dire yomoko tant yoko développer ba capacité na yo et zala ozala bénédiction pour na libota na yo, pour na bandeko na yo, pour na nature, pe bokoma ba adorateur ya tata Nzambe. C'est quoi il faut tout réfléchir. Ndenge nini sur le plan politique tokoki ko répondre à l'appel wana ya tata Nzambe. Système nini politique o tokotia na kati na mabele na biso oyo tangu tokobanda ko piloter yango moto akoya na espace ya Congo na suka ya expérience na kati na mokili akomi muntu. Omoni donc ezali défi malamu na kanisi na lobby yango na lingala po batu ba sosola social-démocratie, humanisme transcendant. Tozali na kati ya humanisme mon côté,
oyo devant tribunal ya tata Nzambe to sali humanisme nde tozomona bazosala humanisme na bango bazopesa bato ba CPS makambo ebele c'est bien mais okotala mbongo yango bazwi yango na baguerre na bapays mosusu te il faut to transcender ba égoïsme wana yango wana il faut to réfléchir tozana vision ndenge docteur Odi koloba tokosala humanisme transcendant na social démocratie oyo bakoko na biso ntango bazalaka ntango bavandaka na kati ya mokili satisfaction des besoins primaires ezalaka mutu azali ko gérer ba sentiment na ye malamu mutu akomaki na chakra akomaki na personnalité oyo ezali ko traduire bolingo ya tata Nzambe mutu akomi don de soi pour na bato mosusu ndenge na lobaka toujours notre vie n'a de sens que si nous sommes une bénédiction pour les autres pour notre pays. L'homme n'a de sens que s'il est utile à sa société et si dans l'activité créatrice azali kobota ba fruit de l'esprit. Avez-vous l'impression na kati na mokili système nini na kati na mokili oyo etie organisation wana oyo soki yo vandi na kati ya mboka wana komi mutu yango na défi oyo IDPS et sika docteur Azali tolingi relevé otozo benga civilisation il y a 3e millénaire où il faut préparer le retour du Christ. Quand on parle de l'UDPS, d'autres pour la quelle UDPS? C'est l'UDPS qui est le patrimoine national. C'est l'UDPS qui est vraiment l'œuvre de Dieu. C'est l'UDPS qui a vu le jour en tant que mouvement d'opposition démocratique grâce à la lettre ouverte adressée par les 13 parlementaires le 1er novembre 1980 au président Mobutu. C'est l'UDPS créé comme un parti politique structuré et organisé le 15 février 1982 par les pères fondateurs, les cofondateurs. C'est l'UDPS qui s'est réuni en congrès ordinaire du 10 au 14 décembre 2010 à Kinshasa et qui a pris des résolutions et qui a mis en place, adopté donc les statuts, le règlement intérieur, la charte d'éthique, la charte de bonne gouvernance, hein, etc. Mais je voudrais revenir sur un point de notre vision là. Pasteur, nous les Congolais, nous sommes distraits. Les Congolais qui lisent beaucoup, ils doivent avoir constaté à travers les livres, des conférences de presse, de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, la faiblesse et l'insuffisance de toutes les autres visions du monde. Et le monde nous regarde. Le monde nous regarde et que font beaucoup de Congolais et beaucoup d'Africains. Ils sont en train de copier des visions, toutes ces visions du monde qui ont démontré leur faiblesse, leurs insuffisances. Je voudrais vous dire quelque chose de très vrai que nous avons vécu il y a 3 ans. Le professeur Jean Ziegler, que l'opinion connaît, il donnait une grande conférence au Palais du Congrès à Liège. C'était en présence de plus de 3000 participants. La conférence était intitulée comme ceci: La faim dans le monde, où est l'espoir? Le professeur a esquissé les dégâts qu'il y a dans le monde sur la faim, mais à la fin,
il a donné les pistes de solutions pour l'espoir. Et après lui, les pistes de solutions se trouvaient dans le combat au niveau des institutions internationales, des parlements, des gouvernements démocratiques, etc. Mais sa conférence, qui avait duré 45 minutes, a été suivie de 2 questions. Une question posée par un Belge, mais la deuxième question a été posée par moi. J'ai félicité d'abord le professeur pour son combat qu'il mène en faveur du triomphe des valeurs, des causes nobles et justes dans le monde. Mais revenant maintenant sur la solution que lui avait proposée, je lui ai dit, mais professeur, est-ce que vous ne voyez pas que la cause principale de la faim dans le monde, c'est une vision, la vision dénoncée par Herbert Marcuse dans L'homme unidimensionnel. Et cette vision est dénoncée aussi par beaucoup d'autres auteurs, comme Aimé Césaire, dans le discours sur le colonialisme. Le professeur Jean Ziegler lui-même, dans La haine de l'Occident, il parle de 4 systèmes avilissants et déshumanisants qui sont venus des autres visions, notamment l'esclavage, la tyrannie, l'oppression, le pillage des richesses naturelles des autres pays, etc. Il y a même un autre auteur, Jean-François Revel, qui a intitulé son livre « Comment finissent les démocraties ?» alors qu'une véritable démocratie ne se termine pas. Et il parlait de la démocratie libérale, basée sur l'individu, l'homme, la personne humaine comme individu. Et il y a encore un autre livre, un livre célèbre de Francis Fukuyama, La fin de l'histoire et le dernier homme. Pasteur, dans ce livre, l'auteur démontre les faiblesses de tous les systèmes qui ont existé dans le monde, qui sont les systèmes qui sont rivaux de la démocratie. Le fascisme, le nazisme, la tyrannie, etc. Tout justement, docteur, vous pouvez parler du social-démocratie contemporaine. Je voudrais vous dire quelque chose d'étonnant. Le monsieur Francis Fukuyama, c'est un expert américain d'origine japonaise qui a vanté dans ce livre les mérites de la démocratie au niveau même des principes. Il a dit que la démocratie est exempte au niveau des principes. Hein, quelle démocratie? Démocratie occidentale ou africaine? Libérale, occidentale. Et c'est ce qui l'a conduit à la conclusion dont je vais vous parler. Il dit cette démocratie, d'abord en général, il dit la démocratie est exempte des défauts graves, des incohérences, des contradictions fondamentales, hein, et les autres idéologies, mais la démocratie, elle, est exempte des défauts là, de ces incohérences, de ces contradictions. Donc il a vanté les mérites de la démocratie, mais curieusement, Pasteur, à la fin de son livre, Francis Fukuyama arrive à un échec. Et il est allé jusqu'au bout. Il a dit, mais pourquoi cette démocratie libérale en Occident, qui a l'avantage sur les autres systèmes rivaux, et comment expliquer que cette démocratie arrive à l'échec? Et il dit bien, c'est puisque c'est basé sur la subjectivité de l'homme qui est recroquevillé sur soi-même, sur l'individu. Et c'est cela, hein,
ma question au professeur Jean Ziegler, quand je lui ai dit, mais professeur, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une autre vision qui peut résoudre tous ces problèmes dans le monde? Et toute la salle m'a regardé. Je dis la vision de la social-démocratie négro-africaine, dans la cosmogonie négro-africaine, enrichie de toutes les autres valeurs positives. Mais le soubassement doit être cette social-démocratie, n'est-ce pas, de la cosmogonie négro-africaine. Pardon, j'ai dit un mot. La réponse du professeur. Le professeur me répond, docteur, l'espoir réside en Afrique. Et j'adresse aux Africains cette réponse-là. Je voudrais que les Africains réfléchissent sur cette réponse. J'avais détaillé ça dans ma réponse. Et le professeur Jean Ziegler, ce n'est pas n'importe qui. Il a été à la FAO, il est maintenant dans la Commission des droits de l'homme de l'ONU, il est professeur d'université, il a été parlementaire en Suisse. C'est un homme érudit. Mais voilà sa réponse. Docteur, l'espoir de l'humanité repose sur l'Afrique. L'espoir de l'humanité repose sur l'Afrique, nous a dit Jean Ziegler, grand professeur. Mais docteur Poula, dans votre vision, vous parlez de la social-démocratie négro-africaine et aussi de la social-démocratie contemporaine. Quelles sont les différences, quelles sont les similitudes? On aimerait bien savoir pourquoi vous, dans votre vision, vous placez aussi social-démocratie contemporaine. Ah oui. D'abord, où est-ce que ça se trouve? Dans quel pays? Dans quel continent trouve-t-on la social-démocratie contemporaine? Regardez comment vivent les pays scandinaves. Allez en Finlande, en Suède, Norvège, hein? Finlande, Norvège, Suède. Personnellement, j'ai été dans les trois pays-là. J'ai vu comment les peuples vivent là-bas. Vous allez voir que la vie là-bas est différente de ce qui se passe au sud. Mais puisque ces pays-là font partie de l'Union européenne, il y a des influences. Mais je vous parle des éléments positifs de la social-démocratie contemporaine. Un autre exemple, c'est l'Allemagne, le SPD en Allemagne. Vous voyez bien l'idéologie de la social-démocratie allemande. Bien sûr, comme ils vivent ici en Occident, ils sont en Europe, il y a des influences, et en même temps aussi, il y a une influence sur la définition même, la considération de l'homme. Nous parlons des éléments positifs. Quels sont ces éléments-là? C'est notamment l'attention à la personne humaine, la solidarité, l'altruisme dans la vie et l'humanisme de tous les hommes. Bien sûr, dans ces pays-là, on ne parle pas de l'humanisme transcendant. Mais vous voyez, l'humanisme joue un très grand rôle, et même l'écologie. Dans notre cosmogonie négro-africaine, nous étions en même temps les démocrates, les humanistes et les écologistes. Il ne fallait pas un courant politique pour être écologiste ou pour être humaniste ou pour être démocrate. On était par naissance, de par même la tradition, nous étions à la fois les démocrates, les humanistes et les écologistes. Et donc voilà, quand je vous parle de la social-démocratie contemporaine, dans ces pays-là, il y a des éléments positifs dont on peut s'inspirer. Mais j'ajoute encore un autre élément, les éléments positifs issus des résolutions de la Conférence nationale souveraine. Beaucoup de nos compatriotes
ne se rendent pas compte du travail colossal, de la qualité du travail fourni par les Congolais eux-mêmes à partir des résolutions de la Conférence nationale souveraine, lesquelles résolutions sont toujours très actuelles, puisque ces résolutions, les 2850 délégués à la Conférence nationale souveraine, Pasteur, avaient fait la relecture de toute l'histoire de notre pays, avaient diagnostiqué la nature, la cause profonde de la tragédie congolaise et avait mis en place des solutions qui étaient les résolutions historiques de la CNS. C'était en fait, c'est résumé en fait dans le projet de société démocratique moderne et prospère. Quand vous lisez les résolutions de la Conférence nationale souveraine aujourd'hui, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments dont nous pouvons nous inspirer. Et ça, c'était l'affaire des Congolais eux-mêmes. C'est pour ça que je vous ai dit, dans notre vision, non seulement il y a les éléments positifs de la cosmogonie négro-africaine traditionnelle, j'ai ajouté directement les éléments positifs de la Conférence nationale souveraine, l'œuvre issue du peuple même, et j'ai ajouté la social-démocratie contemporaine, tout ce qu'il y a comme science et technologie dans le monde, et puis les éléments de alter-mondialisation. Merci beaucoup, docteur Ekumani Weti, Balikolanda yo, Olengi Monokwe Bakoro Biso, Linga La Penza, pour Bayo Kapé bien, vous expliquer, qu'on vulgariser, penser à bien Bojanango, n'est pas docteur pour la Alikoloba. Différence on dit docteur pour la entre social-démocratie et Kokolabiso, la social-démocratie et Mindele, Baponi Kokani, pourquoi vous côté si social-démocratie et Mindele contemporaine, nakati ya vision na bino Balikolandayo, Topesio Maloba. Matondo mingi Pasteur Bobo, Yakopesa Ngai Maloba. Émission toujours ça là. Papa Nangaï, ezali d'une importance capitale. Ezali d'une importance capitale, na kusenga pena bana ya Congo, bolanda biso na bokebi, na différence oyo, ngai na ko abodango na ngambo ya spiritualité. Omoni, toko plusieurs apports, ya ba pays scandinaves, mais tika na yebisa bino na ko lubango na bopolele nyonso, ba pays wana ba se limiter na deux étapes. Civilisation na biso ya cosmogonie na biso eza na 7 na kolika ete 6 étapes na évolution ya moto. Premièrement, wana tokokani na bango tokoluka du point de vue matériel na satisfaction ya ba besoin ya bato, ba besoin ya nzoto, ba besoin ya environnement, bato bazala malamu. Donc, satisfaction à besoin à bango, bazala bien, à besoin à bango matériel. Et puis, rationalisation, il y a ndengenini, toko atteindre satisfaction à besoin. Côté wana, toko, koktori kozwa, port technologique na bango, science na bango, problème égalité. Deuxièmement, bango pe komi wana, solidarité, humanisme, to tia omoni ba pays scandinave nga raza na revue nationale oyebi concept ya revue nationale to jouer na Belgique to jouer pa na bango ba pays scandinave wana nde basali yango nde ya aboutir na ba mutualisation et aboutir na ba sécurité sociale biloko motindo ndenge wana euti na bamboka wana eza humanisme mosusu bango basuki wana kitoko biso tokokende pa mosusu bakoto wana pe bakomi mwa moke civilisation ya paix. Plus jamais le Congo a kozala cellule moko oyo tokobanda kozia mulunge na bamboka misusu etc. Parce que na mboka na biso tokosala civilisation moko oyo vision na biso et kezala la promotion ya paix na kati ya mokili na kati ya monde entier. Parce que bato mususu bakozana na deux dimensions tolobi wana mais bazana civilisation a pété. Troisièmement, tokei mosika
une civilisation écologique. Préservation de la nature, il y a flore, même bamboa faut pas en esengo. Nyama na zamba pena soka koti na Congo abandi ko yembela nzamba bi nabiki. Côté la nature, on est d'accord la bilan côté la nature pour nous le bien. On a dans ce malouba, de l'eau nature on a souffrir, muto bouki a nyoko nature, pas si bien la mokili. Dans ce malouba, au continue. Et comment vous allez très regardant na côté la nature. Et puis deuxièmement, altruisme. Na kansi boyoki ska docteur lobi komi pesa, c'est-à-dire que plus tard Congo kozala et sikamoko oyo bato mingi bakoya kozwa ba formation na bango to kozala bénédiction pour na bato mosusu bozo ba écologiste makasi andeka kusala bozo ba écolo te to ko tia écologiste ava ngana za c'est compliqué bozo koto ba écolo koto ba socialiste koto ba humaniste donc binomoko CDH binomoko tu en la Belgique donc binomoko PS binomoko yumo isa matata bali kolanda yo. Moni pasteur Bobo, paradigme wana oyo zolo ba socialiste, ba humaniste et tout ça, tout ça na paradigme mon côté. Socialisme na paradigme européen c'est quoi? To produire, ndeni to ko distribuer production wana. Donc ba produire c'est quoi ba groupe de presseurs ali to pesa mingi na ba travailleurs ba sa musuba. Donc comment assurer une distribution entre guillemets équitable? Ça c'est les paradigmes, il y a socialisme. Paradigme, il y a des libéraux, ils allaient to exalter bateau ba produire plus. Mais bisoto yé na kotia eloko na paradigme wana te. Bisoto yé na une nouvelle approche, il y a ko concevoir bateau. Mon inde docteur Alobi, nous allons quitter le terrain du socialisme individualiste, le terrain du libéralisme individualiste pour que l'être humain, donc c'est-à-dire fin ya civilisation na biso moto a comme image et ressemblance à Tata Nzambe. Humaniste. Transcendant. Parce que tu koti bonzambe la kati. Tu koti bonzambe la kati parce que humanisme sans amour ya bonzambe et ça c'est humanisme te. Tout ce monde a ba humanisme yango et que sauver mutute. Yango na to kei musika. To kei musika to koloba yango no moni soko tani na émission la biso ya liboso. Docteur Alobaki, avant mokonzi ya mboka a signé loi quelconque, toko tinda yango na chambre moko ya ba chef coutumier, po ba koka kotala soki façon wana ya kosala ezali conforme na ba loi ya Tata Nzambe. Moni biso toke musika, toke pena na une nouvelle civilisation kitoko. Yango na ngai nazali kokumisa Tata Nzambe parce que ezali olela na ngai. Parce que bobo na lela mingi na lela mingi pona Congo. Et mususu mona na liaka te na vandi boy pona Congo. Mais tangu na yoki ba proche ya boye. Et kokani na ba koko na ngai na bi na otigelo rote. Merci beaucoup par rapport à l'autre temps, il nous reste deux points que vous allez développer en même temps. C'est toujours par rapport à votre vision, vous parlez de la science et technologie, mais nos ancêtres n'avaient pas de science ni de technologie. On ne sait pas quelle science et technologie, docteur Paula, vous parlez ici. Et puis, en même temps, vous pouvez enchaîner sur l'altermondialisation. Aujourd'hui, comme vous avez bien précisé, le monde est devenu un grand village. On vous laisse la parole pour développer cet aspect des choses. Oui, je reviens au problème d'abord de la science et la technologie. La science et la technologie correspondent à la deuxième dimension de l'homme, la dimension résonante. Dans ces pays-ci de l'Occident, on a beaucoup développé cette dimension-là. Mais Pasteur, Dieu a donné un signal très fort au monde. Quand vous développez la science et la technologie pour l'homme,
sans conscience, sans ouverture sur le Créateur. Vous avez vu ce que la science, la technologie a produit. Comme on dit, science sans conscience n'est que ruine de l'homme. Oui, ça c'est une expression. Mais concrètement, pasteur, c'est dans un monde techniquement développé et éclairé qu'est né le nazisme. Pourquoi? C'est ce manque d'ouverture vers le Très-Haut, vers le Créateur. L'homme s'est cru, comme Prométhée, l'homme s'est cru être le patron de l'univers, alors que l'univers, c'est le champ de Dieu. Et Dieu a placé l'homme comme berger de l'univers, de la création, pour veiller à cette création, hein, et travailler en osmose avec cette création. Les lois de la pesanteur, hein, les lois de l'équilibre, etc. Dieu nous a donné l'intelligence pour découvrir toutes ces lois-là. Mais quand vous découvrez ces lois-là, et sachez que à travers ces lois-là, si vous voyez plus loin, plus large, plus en profondeur, vous allez voir Dieu. Hein? Et je vous ai dit la fois passée qu'à la fin des travaux de ma thèse, quand je suis sorti du laboratoire de recherche de la KU Leuven, je suis sorti plus croyant qu'auparavant. Pourquoi? J'étais frappé chaque fois par la cohérence des résultats qu'on trouvait. Toutes les recherches que nous faisions, hein, dans le domaine biomédical, option physiologie, vous avez posé la question à Daniel, c'est mon domaine de recherche. J'ai travaillé pour la thèse de master, hein, j'ai travaillé sur l'homéostasie, donc le principe de l'équilibre donc dans l'être humain, et ma thèse c'était donc sur le plan du transport transmembranaire des ions les plus actifs, les plus importants dans le corps. C'était le calcium, le transport transmembranaire au niveau du calcium, au niveau des reins. Mais en travaillant là-dessus, hein, la science, la technologie vous aide à découvrir toutes ces lois et même les plantes qui servent à votre santé, hein, qui peuvent vous guérir, etc. Les plantes qui sont toxiques, etc. Mais quand vous découvrez toutes ces lois, pasteur, vous allez voir que c'est Dieu qui transparaît. C'est Dieu qui transparaît à travers cette science. Si vous vous laissez emporter par la science, vous dites que non, c'est vous l'homme qui êtes devenu un autre créateur, l'équivalent de Dieu, vous vous fermez à Dieu, vous allez engendrer une catastrophe telle que ce qui s'est passé en Allemagne avec le nazisme, Auschwitz, donc l'élimination des êtres faibles, la stratification des races humaines, et considérer qu'il y a une race supérieure aux autres, la race aryenne, et élever le racisme et l'antisémitisme au niveau même de la doctrine de l'État et massacrer des gens comme ça et provoquer même la guerre mondiale. Donc, la science et la technologie, c'est très bien pour découvrir les lois qui sont dans la nature. Et en tant que médecin, je peux même vous dire, cela nous aide très bien dans la découverte même du fonctionnement de l'organisme humain. Hein, c'est le domaine où je me suis spécialisé.
Mais vous devez vous poser des questions. Mais docteur Poula, dans votre théorie, par rapport à la science et la technologie, quel genre de recherches allez-vous promouvoir? D'abord, il faut promouvoir des recherches dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Il faut donner à nos compatriotes, dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine juridique, dans le domaine économique, dans le domaine démographique, dans le domaine chimique, dans le domaine mathématique, physique, dans le domaine des sciences de la polytechnique, dans le domaine pharmaceutique. Hein? Vous savez, pasteur, si le Congo là devient un état de droit démocratique, géré par des hommes, des vrais patriotes, des vrais démocrates, humanistes, écologistes, le Congo a la forêt équatoriale. Et si vous donnez aux chercheurs de la faculté de pharmacie les moyens nécessaires, ils vont découvrir beaucoup de médicaments à partir des plantes qui sont dans notre forêt là. Et le Congo sera l'un des pays exportateurs de médicaments. Donc, ça, c'est le domaine, n'est-ce pas, de... Merci beaucoup. On va y revenir. N'ayez pas écouté, na simbika à côté mon docteur Albi de ma pharmacie. Le docteur a BTCT 3-4 fois. Ma recherche côté la pharmacie, on a surtout. Mais on dirait la contradiction, on a beaucoup parce que la cour la biso. Mon de la histoire la biso. Si y a ma cause la biso. Bako ba l'avance il faut le tio le carbobi qui tout qui l'avance même docteur le qui tous à l'avance par rapport à qui de l'eau pour la science docteur moi je suis d'accord que tout c'est une recherche scientifique docteur la science oh beaucoup le biso ya moko na nature quoi quand na nature ba bikisa ba maladie belé pourquoi pas tous on ça beaucoup le biso tourne sur la science. Absolument, docteur Azan a raison, il faut tout rationaliser en gros, parce que c'est vrai. On a par exemple un médicament, tu as le médicament qui est périantin, et bien le médicament périantin, périantin zanine, on peut se former chimique à moulaï, mais pour le test à Tangaous, on va prélever principe actif, il y a Tangaous. Il faut tout prélever, il faut toujours apport il y a science moderne, toujours principe actif nango. Boso tozalaki to komati tanga usi to meli yango na makasa nango na biloko nyonso et puis principe actif est moqué mais sikoyo to biso to boyi développement ya science to ko kamata na to ko sala nomenclature ya banzete nyonso ya Congo il faut to sala yango to yeba tozana nini ba principe actif na banzete na nzete zali nini ndeni to ko sala yango problème d'emballage, problème de conservation, tu peux faire des travaux dans l'université, pour que l'université qui est comme un centre de recherche, parce que mon Einstein dans le bagage logomoko, tu n'as pas dit mais yo zo lukanine ko talaka ba univers, ba relativité, tout ça, qu'est-ce que tu cherches? Et puis toujours il y a une réponse Einstein. Abina zo le esprit de Dieu. Na luka molimo nzambe comment Dieu a raisonné ka ndenge nini nzambe asali kambo bokoko na biso. C'est la connaissance. Un peuple ne peut pas, un peuple nyoso va se développer moi mouké, un peuple va jouer maîtrise de la science appliquée. Mais dans le contexte na bango, mais dans le contexte évolution na bango. Biso il faut tous anango, il faut banana biso basa na rigueur scientifique voilà. Il faut tout côté sa rigueur scientifique wana ba mathématique vraiment na rigueur makasi parce que façon ya ko raisonner des andeng wana batu basa na rigueur. Ce que tant to comme rigueur wana tu peux appliquer na ba domaine de docteur Azoloba. Même na ba science naturelle tu peux transposer yango. Parce que le docteur Alobi pourquoi toujours ba oza d'accord na nature. Mais tika na ebisoli kamoko. Ce qui peut transposer les lois de la nature te na ba domaine où bino bozali ko linga ko gérer. Nature ko silika. Nature silikaka.
Et c'est la vision de la science, la science, la technologie, beaucoup de gens ont la vision de la place où on n'est pas docteur sur le vaccin. Mais ndenge docteur à lobby, c'est-à-dire la satisfaction a besoin na biso primaire science donc utiliser la bilanga parce que la satisfaction a besoin primaire faut développer l'agriculture. Alors agriculture wana donc tala sikoyo quelles sont les machines outils qui permettent biso de développer l'agriculture wana. Alors tant que tu développes l'agriculture wana il faut que stocker biblo wana, il faut que transporter on a dans le secteur primaire hein, tout ça dans le secteur primaire. Donc tu peux utiliser les moyens bombe pour ça la terre pour ça mindo quitter pays voisin ko payer à botre binomboka na bilanga bino ba botre bino mabele. Il faut se défendre. Bakoko na biso baloba bakoko bakongwa ba si ya kwambuma kimpangala. Mboko ezangi babateli eza mboka moko ba ndako oyo batonga na kalawana isilate bampuku bakomo kolata na nzambana. Surtout nous tonga Congo, il faut d'abord tout sécuriser Congo. C'est très important. Merci beaucoup. Notre temps, mais je vous laisse 3 minutes pour Dr Poula et puis vous allez clôturer. Sur le dernier point, aujourd'hui le monde est devenu, on dit, grand village. Développez cela par rapport à votre vision. On vous suit. Non, mais parce que je voudrais vous montrer comment, au niveau même de la science, quand nous étions étudiants à la faculté de médecine à Kinshasa, en deuxième doctorat, nous avons organisé des journées de réflexion. Nous avons posé un problème à nos professeurs. On dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'intègre pas les femmes sages dans le service de obstétrique, gynéco-obstétrique des cliniques universitaires? On a demandé pourquoi. Nous avons donné nos raisons. Nous avons vécu au village. Au village, moi, je n'ai jamais vu de césarienne. Et je peux vous dire qu'il y a eu très peu de femmes qui mouraient sur accouchement. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand une femme arrivait, il y avait des problèmes au niveau de l'accouchement. Les sages-femmes qui l'avaient suivie parlaient avec cette femme. Hein? Lui posaient des questions. Et la femme se rappelait par exemple qu'elle avait des problèmes avec la belle-mère ou avec le beau-père ou avec un tel le grand frère du mari, etc., etc., etc. Et les femmes sages, puisque les femmes enceintes étaient suivies hein, dans nos villages hein, jusqu'à l'accouchement. Et on disait à la femme, maintenant, vous allez accoucher, mais après, vous payerez, vous donnerez une poule ou une chèvre selon la gravité du problème hein, à la personne qui a été offensée. Et vous savez ce qui est arrivé? Le relâchement musculaire. Et la femme pouvait accoucher sans problème. Tandis que dans la science actuelle, nous étions écœurés de voir chaque fois des césariennes, des épisiotomies, etc. On dit non, non, il faut... Vous voyez? Donc cette dimension-là de l'entretien, la compréhension, hein, le travail psychologique avec la femme qui attend, qui n'est pas un instrument qu'on doit dépecer et opérer, etc. Si on développe cette dimension-là, on l'intègre dans la science, on peut on peut résoudre le problème. Maintenant, pour la science et la cosmogonie négro-africaine. L'altermondialisation. Oui, en fait, c'est quoi? C'est une autre façon de voir la mondialisation. Puisqu'il y a un grand risque, et le risque est vrai, qu'aujourd'hui, ça soit plutôt le triomphe
du néolibéralisme. Hein? L'homme est considéré, hein, comme une marchandise, comme un instrument, comme un moyen de production, hein, dans les entreprises, etc. L'homme n'a pas sa place en tant que but ultime du progrès, artisan, acteur principal, n'est-ce pas, du progrès dans les entreprises. On utilise un être humain comme on utilise n'importe quel instrument, etc. Ça, c'est la mondialisation où le néolibéralisme a triomphé. Tandis que dans l'alter-mondialisation, dit non, il y a une autre façon de concevoir la mondialisation. Au niveau du leadership démocratique international, au niveau de la bonne gouvernance internationale, au niveau de la démocratisation des institutions internationales, et puis au niveau même de la conception même des relations humaines entre les êtres humains, etc. L'homme doit être au centre. Et ce n'est pas impossible. Et vous voyez même qu'ici en Europe, en Occident, vous avez beaucoup de mouvements qui réagissent contre le néolibéralisme et qui disent altermondialisation. Tandis que chez nous, c'était naturel. On ne pouvait pas concevoir ça autrement. Et je réponds aussi à une des questions que vous avez posées ici. Nous étions toujours et en même temps et naturellement des démocrates, des humanistes, des écologistes. Maintenant, les partis politiques ici à l'Occident... Pas des libéraux. Pardon? L'Africain n'a jamais été libéral. Si. Hein, dans les proverbes, on vous dit, même s'il y en a beaucoup chez vous, dans votre famille, vous aussi, vous devez travailler dur pour compléter la richesse de la famille. Mais tout cela doit servir à la communauté, hein, à l'ensemble. Vous ne pouvez jamais vous sentir heureux si vous êtes seul, riche, trop riche même, avec des milliards d'argent, quand votre frère, votre voisin est dans la souffrance. C'était votre mot de la fin, merci beaucoup. On laisse maintenant la parole à Ekouma Liweti, très belle émission. Vous pouvez regarder encore, ça va passer en boucle sur Oraou, la télévision Oraou, Oraou.com. Il faut avoir un décodeur, acheter un décodeur pour suivre nos émissions sur MPB TV au numéro 19. Vous allez sur Oraou, ça sera aussi très bon. On est directement chez... Et puis télécharger des applications MPB TV sur iPhone et puis smartphone. Maintenant, avec votre permission, nous avons docteur Mpila a joué conclusion. Kengana a conclusion. Nous avons ici examala mingi to pesa docteur Mpila. Maintenant, nous avons insisté sur l'altermondialisation pour nous couper sa cosmogonie africaine d'une manière très simple. Très simple en 2 minutes. Omoni ngaza mutu. Na boko kona biso fo na koma image et ressemblance à Tata Nzambe. Si on a wana travail eza ya kosala en tant qu'individu. Tant on a bali na comme na ndako na ngai, to conseiller ndako na ngai pe comme mutu. Parce que mutu wana o tozo benga ndako na ngai, fo koma pe image et ressemblance à Nzambe azala malamu. Wana na terme famille. Surtout comme na terme région. Ketinga na uta na région Kasai. Kasai pe aza mutu. Mutu wana pe Kasai faut azala image et ressemblance à Tata Nzambe. Congo pe toko considéré comme mutu mama na biso wana. Il faut tout ça essayer. Afrique a mutu. Si on considérer Afrique comme mutu, ndeni toko sa po mutu wana azala malamu.
le monde, les planètes altermondialisation. Tu considérer comme une moto, c'est-à-dire tu changer façon nyoso, bah institution nyoso, il y a où ils ont gouverner planète, faut considérer la planète comme une moto vivant. C'est que tu as bah institution oyo apport na eza nini pour na nino. Donc na kosomoni na biso l'infiniment grand rejoint l'infiniment petit. Na mathématiques nous avons là au monde soki on étudier le macrocosme, l'infiniment grand, au monde okei na ba étude ya ba infiniment petit na niveau subatomique. Ce que tant au côté na niveau subatomique, ba conclusion au yo kozwa, oui ba que fonctionnera pas ndingwa na infiniment grand. Donc na vision il y a troisième millénaire, ezali vision modulaire. C'est-à-dire que oyo biso tozo souhaiter pour na Congo, yango ne to souhaiter pour na mokili mobimba, donc se battre pour na mokili mobimba pour mokili peza la malamu pour vision humaniste transcendant et koka kozana mokili ba institution et za souhaiter ben institution au service du nord, au service du sud, ben institution mosusu pour na kosala batu kanai, pour na kosala batu boye te, to kosala mokili oyo et pesa gloire en Zambie. C'est vrai que c'est très ambitieux, mais au fur et à mesure, dans 500 ans, dans 600 ans, les courses au relais, naza koli qui a été yangwana nde ko salama, mais biso toza ba précurseur, to telemi, yangwana na kosuki sa conclusion na ngai. Bana Congo bobanga te. Bosa biso confiance. Pambate biso to ko sabino te. O biso tozo loba ngwe uti kati na mitema na biso et nous prenons Dieu à témoin. To lukate to kota na biloko oyo to copier ka papaya. Le lot est possible. Na ba richesse auto zanango. L'expérience auto zui na kati ya mokili. Na parcours na biso depuis ba traité de Berlin, to koyi ko telema biso nyoso ensemble. To ko sala une civilisation. Oyo kozala bien pour na biso na bana na biso na bana na biso, mais to kozala susu une grande bénédiction pour na mokili. Donc to wela te bo pesto pesa na maboko to vanda biso esika moko pour to relever défi wana pour tata Nzambe alingi biso te relever défi wana parce que lelo mokili tourner ezongi pa na biso matondo mingi. Merci beaucoup, docteur. Conclusion. Oui, ma conclusion, je reviens sur la mission. La mission que nous, le peuple congolais, nous avons devant toute la région des Grands Lacs et devant l'Afrique et devant le monde. Il y a des signes qui nous trompent, pasteur. Comment expliquer que au Congo, il y ait plus de 450 tribus? Culture. Une culture, c'est une manière d'être homme, plusieurs manières d'être homme. Et regardez comment nous vivons. Nous nous complétons bien. L'autre n'est pas un ennemi. Ceux qui ont distillé le venin du tribalisme, du racisme, etc., ils ont joué un rôle néfaste. Regardez comment, à travers, si vous êtes en présence d'un compatriote d'une autre tribu, vous faites très attention à ce qu'il vous dit. Vous allez voir que, à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, vous allez voir que vous allez toujours apprendre quelque chose. Donc, la vie communautaire au niveau national, c'est un exemple que nous devons donner au monde entier. Pourquoi? Puisque c'est un enrichissement incroyable que Dieu nous a donné. La vie en commun de plusieurs tribus comme cela, c'est une occasion de dépasser nos égoïsmes, de nous ouvrir vers les autres, de nous enrichir mutuellement. Et quand vous ouvrez aux autres, vous vous enrichissez. Et quand vous vivez en paix, en communion, en osmose, en symbiose avec vos propres compatriotes,
vous saurez vivre en paix avec les autres, les habitants de la sous-région, avec tous les Africains, avec les habitants du monde entier. Ça, c'est un premier élément. Nous avons une mission que Dieu nous a donnée. Et si nous réfléchissons bien, avec la découverte de tous ces fossiles actuels, où l'on montre que c'est à partir du cœur même de l'Afrique. Pasteur, quand votre cœur s'arrête, vous ne vivez plus. Mais remarquez, c'est à partir du cœur même de l'Afrique, à partir du Congo, que la première civilisation est partie jusqu'en Égypte, en Occident, en Orient, etc. Et donc, soyons conscients de cette mission-là que nous avons pour bâtir ensemble la civilisation du 3e millénaire. Des crânes ont été découverts au Kenya, pas au Congo. On peut terminer ici, si c'est possible. Pasteur, Les crânes les plus anciens. C'est au Kenya, non? Non, pasteur. Il y a des fossiles hein, qui découvrent, où l'on découvre aujourd'hui que quand on vous parle de Nubie, Kenya, Éthiopie, en étudiant bien, on voit que c'est le cœur de l'Afrique. Là-bas aussi, on a découvert. Mais on ne savait pas qu'au niveau du cœur même de l'Afrique, hein, il y avait d'autres fossiles. Il y a des découvertes aujourd'hui, j'en parle en connaissance de cause. Moi-même, j'étais étonné, j'étais ébahi. Et donc, c'est là où est partie la première civilisation. D'ailleurs, pasteur, lisez bien le livre L'origine négro-africaine des religions dites révélées. Vous allez vous étonner de trouver dans l'égyptologie, puisqu'on cite là... La conclusion, si vous continuez. Ah oui, vous allez trouver... Avec Dr Poula, on n'a pas envie d'arrêter, c'est vraiment trop bien. Dr Poula et Koumali, mais le temps, 1 minute, docteur, pour le tour. Bon, Banamboka, tosala lisanga moko. Tozali na mission moko Nzambe apesi biso. Nzambe apesi biso mission monene et mission très noble. Tozala conscient na mission wana poto tombola mboka na biso avec la civilisation du 3e millénaire et qu'on apporte cette civilisation, ces messages de paix, ces messages éternels à la face du monde, et l'humanité tout entière hein, retrouvera le bonheur et le salut et glorifiera le Seigneur, et le Seigneur hein, sera glorifié par nous. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.